Robert Macaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire de Faa, en charge de l'administration générale et de la sécurité publique. Le haut-commissaire Lionel Beffre, heureux d'être là, d'être invité. Édouard Fritch en chemise bleue, bleu clair, très souriant. Est-ce que les relations entre l'État et le pays et la commune de Faa se sont apaisées? Je pense qu'il est normal que, en matière de journée de commémoration d'anniversaire, il était tout à fait normal que le maire et la commune de Faa invitent les autorités tant du pays que de l'État. C'est ce que nous avons fait ce matin et nous sommes heureux que le haut-commissaire et le président du pays, accompagné de ses ministres, le président de l'Assemblée de Polynésie, quelques maires avoisinant la commune de Faa sont présentés et nous avons donc passé un moment d'apaisement. Un moment d'apaisement, de sérénité et de paix et de dignité aussi entre Polynésiens. On a l'impression qu'Édouard Fritch a de meilleures relations avec Oscar Temerou qu'avec Gaston Floss. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas parce que au cours des dernières années, nous avons connu une période d'instabilité politique jamais rencontré ici dans notre pays. Donc, je pense que le fait qu'il y ait un nouveau président du pays, 80% de la population estime le changement nécessaire et pour que M. Fritch conduise les affaires du pays en toute sérénité et pendant le terme du mandat. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, 80%? Parce que la plupart des gens, vous entendez la plupart des gens vous dire qu'il faut laisser Édouard Fritch diriger notre pays avec son gouvernement. D'ailleurs, M. Temerou l'a dit ici, sur ce plateau. Alors Faa, c'est 5 km de littoral. Vous demandez une compensation pour les nuisances sonores et l'occupation de ce littoral par l'aéroport international. Il a été construit en 1961. Sous quelle forme vous espérez obtenir cette compensation? D'abord, c'est une demande tout à fait légitime. Dès lors que la population de Faa a perdu tout son littoral par le fait que l'aéroport de Teti Faa a été implanté sur tout le littoral de Faa. Ça nous a privés d'un littoral où les gens de Faa avaient l'habitude d'aller pêcher. C'est plein de crabes, c'est plein de palourdes, et il y en a encore maintenant, mais il faut connaître les lieux. Est-ce que cette fois vous serez entendu? Je pense que oui, parce que d'abord, c'est tout à fait normal que la commune puisse être indemnisée en quelque sorte des nuisances que nous avons connues, tant du littoral que des conséquences de l'implantation de l'aéroport. Les écoulements des eaux pluviales font barrage et bien souvent, toute la zone du littoral est complètement inondée d'eau, ce qui a conduit la commune à intervenir pendant plusieurs années pour venir en aide à ces familles. Robert Macaire, Oscar Temerou parle beaucoup de développement culturel en ce moment, mais est-ce qu'il n'y a pas plus urgent comme la décharge municipale de Mumuvai qui présente un risque environnemental élevé? La décharge municipale, nous avons une décharge municipale contrôlée. Ce n'est pas une décharge municipale où on ne contrôle rien du tout. Le terrain est en indivision. Est-ce que vous comptez le racheter? Bien sûr qu'il y a un contentieux qui existe en ce moment. Enfin, il y a une affaire qui est pendante devant la justice en ce moment. Et nous attendrons donc les résultats. Une plainte du pays qui date de 2013. Elle est en cours d'instruction. Non, ce n'est pas une plainte du pays. C'est une réclamation des propriétaires de la terre. C'est pour l'aspect foncier. Pour l'aspect foncier. Voilà. Après, il y a l'aspect environnemental. L'aspect environnemental, encore une fois, c'est une décharge contrôlée et il n'y a pas de pollution, puisque le lixivia, il n'y a pas de lixivia, au contraire. Tout est réellement contrôlé à partir du moment où chaque déversement de nos déchets ménagers, tout est tout de suite aplati et recouvert. En tout cas, ce n'était pas l'avis de la Cour territoriale, la Chambre territoriale des comptes en 2012, qui parle justement de ce risque environnemental élevé. C'est un risque, encore une fois.
Très rapidement, pour terminer sur une note positive, Robert Macaire, s'il y a un temps fort à retenir pour la population cette semaine de festivités, quel est-il selon vous? D'abord, jeudi, l'inauguration des 2 mains, qui sont les symboles même de la commune de Fa'a. Ensuite, un point fort. Le baptême de la route Nelson Mandela. Et enfin, le grand Amara qui va suivre samedi dans l'après-midi vers 17h, à laquelle nous invitons toute la population de Fa'a à venir y participer. Robert Macaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.